Les chers de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les deux graphiques les plus importants en crypto, les deux graphiques à connaître, les gars, je vais vous les montrer ce matin. En plus, ça va vous mettre un peu de bonne humeur, malgré tout, que tout soit dans le rouge. C'est vrai que nos wallets, là, ils prennent complètement cher, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. On pourrait même avoir des variations de 30% qu'on peut être toujours en bull run. Gardez-le bien en tête, les gars, même si ça peut paraître assez violent. Le BTC ce matin, il est à 65 500. On perd 1,3%. Ether qui tient un peu plus sur cette petite correction. On est à 3 300 $. On a BNB qui est dans le vert, 3,7%. Dans le reste du tableau, c'est vraiment dégueulasse. On a XRP qui perd 3,5%, CryptoClebar qui perd 6%. On est plutôt sur du 0 à moins 3% quand même sur la plupart des cryptos. LTC, 3,6% de perte. STX qui perd 6%, on Ethereum classique qui est stable à 0,4%. Dans le bas du tableau, c'est guère mieux avec WIF qui perd 11,3%, 8,2% de recul du côté de PP. Allez, on s'arrête là. Ça sert à rien de se faire mal avec cette map rouge sang. Les gars, les deux graphiques les plus importants, les gars, faut prendre de la hauteur, de la grande hauteur, et vous pouvez passer en annuel. Tout simplement, on va masquer tout ce qu'il y a sur le graphique et regardez, c'est très très beau et on a une vision de tous les cycles. Et là, ce qu'on se voit, c'est que c'est plutôt chouette parce que tout simplement, on devrait avoir de quelques mois de tranquillité, enfin en tout cas de bonheur, puisque les cycles crypto, c'est minimum un an de hausse. En tout cas, 2 fois 6 mois, 2 fois 2 ans de hausse, pardon, et tout simplement, c'est ce que nous répètent les cycles. Alors, j'en entends beaucoup qui disent, bah, on pourrait avoir encore 3 ans de hausse et donc finir le cycle en 2025, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que c'est déjà arrivé par le passé, entre 2012 et 2014, d'avoir un cycle qui n'a duré que 2 ans et qui a fait un pic que de 2 ans. Alors les suivants, effectivement, le bull run de 2015-2017, celui-ci, il a duré 3 ans. Pareil pour celui de 2021, même si on a eu, enfin, qui a commencé en 2019, hein, pour le coup, parce qu'il y a eu le vrai point bas où on a eu 3 ans de hausse. Alors cette année, on devrait quand même avoir une belle année qui se termine dans le vert. Mais tout simplement, est-ce que l'année prochaine 2025 soit une année de hausse? Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il faudra quand même se méfier. Et la deuxième, c'est tout simplement les 6 mois. Les 6 mois aussi qui nous donnent beaucoup d'opium. Et là, ce qu'on apprend, c'est que en général, il y a entre 4 et 5 fois 6 mois de hausse consécutive, hein. C'est ce qui était arrivé tout simplement entre 2012 et 2013. Et entre 2016 et 2017, et vous voyez, cette fois-ci, il y a eu 5 fois 6 mois, ce qui fait que quoi qu'il arrive, le bull run, selon le passé, devrait se terminer entre cette année et le début d'année prochaine, enfin en tout cas les 6 prochains mois de 2025. Grand maximum, et ça, il faut que vous l'ayez en tête, les gars, pour éviter de vous faire piéger. Je passe en trimestriel parce qu'il y a un petit graphique que je voulais vous montrer. Alors attention, ça va piquer les yeux dans quelques instants. C'est ce RSI. Regardez, à chaque fois, on a ces doubles pics qui peuvent être très intéressants pour justement déterminer la fin du bull run et tout simplement en traçant cette trendline qui est juste là. Et pourquoi pas d'avoir tout simplement un pic du bull run qui se situera sur cette trendline. Bon, elle a un petit peu bougé, c'est celle qui est juste là. Hop, on va la sélectionner, hop. Et justement, quand on arrivera dans cette zone, vous le savez, les gars, ce sera la grosse zone de vente. Et quand on viendra taper cette trendline, je me méfierai fortement. Peut-être que ça y est, on sera sur la fin du bull run. En tout cas, je voulais vous montrer ces petits graphiques qui donne un peu d'opium. On revient dans le présent et on va voir ce qui s'y passe tout simplement. Là, pour l'instant, on est en train de travailler la zone d'ancienne ATH, hein, qui avait été touchée, hein. Vous voyez, on fait le yo-yo. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on est surtout dans un énorme range. Je voulais vous le montrer juste là. Hop. Vous le voyez, là, on est en 1 heure, avec la borne basse qui se situe vers les 64 500 $, un petit peu au-dessus, et la borne haute vers les 66 500, on va dire. Et vous voyez, on a que de la chasse au stop. Ici, cette petite mèche vient chasser les stops. Ici, cette petite mèche vient chasser les stops. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais regardez d'ailleurs, d'après la map de liquidité, il y a quand même pas mal de liquidité qui se situe. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui ont vu ce range et qui vont se faire tout simplement chasser avec une chasse, tout simplement. Parce que là, je pense qu'il va pas se passer grand-chose malheureusement pendant les quelques semaines, quelques jours à venir. Et parce qu'il va falloir qu'on digère. Du côté, en tout cas des fundings, ça a vraiment bien nettoyé, hein, 0,01%. On voit même BNB qui est en dessous des 0,01%. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça.
Donc tout simplement, les gars, range, pas de grande information, pas de grande news. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que du côté du dollar index, il faudra bien surveiller ce qui s'y passe, hein. Pour l'instant, on se fait rejeter, mais quand on prend la grande photo, on voit quand même qu'on est dans ce gros range. Mais grande méfiance, les gars, il faut absolument qu'on n'aille pas chercher des nouveaux plus hauts. Là, en tout cas, la structure, elle est, c'est plutôt un range. J'espère qu'on ne formera pas ce gros W qui pourrait tout simplement mettre à mal le bull run, clairement. Donc là, si on considère que ça a été une petite déviation, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, on réintègre, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Mais grande méfiance, les gars, du côté de ce dollar index, il faut qu'il baisse, il faut qu'il baisse. Vous savez, les cryptos et enfin en tout cas le Bitcoin et le dollar index sont inversement corrélés. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours de plus en plus nombreux du côté de Twitter aussi. Vous avez toutes les infos, tous les petits partages en direct live tous les jours et les bonus de côté de Big Get, Big X et Mexé. À demain, ciao.